Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Jonas pour un test de matériel et aujourd'hui on s'attaque au G910 Orion Spark de Logitech. Donc clavier gamer, je dirais presque par excellence, hein. En tout cas c'est le haut de gamme de Logitech en la matière. Il a pas mal de petites options et donc Jonas le teste depuis maintenant un petit moment et on va vous le présenter ensemble. Et avant que j'oublie, je fais aussi quand même une petite dédicace à Aurélien, avec qui j'avais aussi prévu de faire une vidéo équivalente puisqu'il a aussi ce clavier. Simplement, je m'étais foiré sur mes images, donc il y aura quelques images qui viennent quand même de chez lui dans ce qu'on va vous montrer. Donc Aurélien, merci quand même pour le coup de main pour cette vidéo. Voilà, allez, on attaque, c'est parti. Donc bonjour Jonas. Bonjour à tous. Et voilà, on va donc présenter ce G910. Donc on va peut-être commencer par ce que tu aimes dans le clavier, plutôt les points forts ou ce que toi en tout cas tu apprécies dans le produit. Bien sûr, sinon je l'aurais pas acheté. Donc par exemple au hasard, au niveau de la personnalisation, qu'est-ce que tu en Alors, penses? la personnalisation, elle est très poussée. On peut paramétrer plusieurs configurations du clavier en fonction des jeux qu'on a sur l'ordinateur. Donc ça fait des fichiers de configuration en fait ça te fait un peu des profils par jeu ou par Profil, programme quoi en voilà, fait. C'est voilà. c'est le mot que je Mm. cherchais, ça fait des profils par jeu. Donc on peut personnaliser la couleur, les différentes touches, on peut passer le clavier en mode gamer ou en mode bureau. On peut aussi désactiver certaines touches à la demande en fonction du profil du jeu ou pas, ce qui peut s'avérer très pratique dans certains cas. Donc simplement hein, pour être très précis dans ce que tu expliques, que tu dis qu'on peut personnaliser chaque touche, c'est parce que c'est un clavier qu'on appelle full LED en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment chaque touche qui peut être paramétrée séparément en termes de couleur et de luminosité. Non seulement en termes de couleur et de luminosité, mais aussi en termes de fonction. On peut attribuer une certaine fonction à une certaine touche, et on peut donc aussi la désactiver, comme je viens de Oui, le dire. voilà, ce qui fait que si dans un jeu tu sais que tu n'as besoin que du ZQSD et du F et du G parce que tu as que deux actions par exemple, tu peux très bien désactiver l'ensemble des autres touches pour éviter de déclencher un truc dont t'as pas besoin ou de te rater en appuyant sur la mauvaise touche Absolument, et de ça, n'allumer que celles que tu as besoin pour les avoir toujours bien visibles quoi. absolument, ça évitera d'écrire After Gluck sur le chat alors qu'on ne l'a pas voulu. Voilà, ok, bon, ça c'est pas mal déjà. Ok, et donc on disait couleur et luminosité, hein, ce qui fait qu'aussi tu peux adapter en fonction de ton environnement ou de l'importance des touches, tu peux en Bien mettre des sûr, plus lumineuses que d'autres ou des choses comme ça. tout à fait, on peut presque faire un dessin animé avec des touches, on Oui, bah d'ailleurs, s'exagère. on a vu déjà sur internet passer des mecs qui créent quand même des animations avec leur clavier, avec des effets de vagues, des choses comme ça. Enfin voilà, on Tout peut à fait. avoir. Alors, faut savoir quand même qu'il y a du boulot derrière parce que c'est pas non plus très très simple. Non. Il y a quand même un petit peu de réglage à faire. Un profil de jeu, on met, allez, 10 minutes entre la luminosité, les fonctions, régler le profil. Voilà. Mais ça permet vraiment après d'avoir quelque chose qui est entièrement personnalisé et qui permet d'être plus efficace pour retrouver facilement les commandes. Tout à fait. Et On donc, a l'impression de changer de clavier. voilà, et donc en mode apprentissage de jeu aussi, ça peut avoir un intérêt puisque ça permet de ne mettre que les fonctions nécessaires dessus et de pas forcément retourner chaque fois dans les options pour voir un peu les commandes parce qu'on les a d'allumer, il suffit juste de les tester. Quand on apprend le jeu, ça peut peut-être aider aussi. Absolument. Bon, Ouais, c'est là par contre, faut le faire au moment de la configuration. C'est pour ça que je c'est dis que ça. ça prend Mm. une bonne 10 minutes Voilà. pour tout mettre en place. En Après, sachant que c'est du velours. t'as aussi des profils par contre qui sont déjà fournis par la communauté, si j'ai bien compris, au niveau des Il y profils. a, il y a des profils, alors il faut les chercher. Logitech en fournit selon les jeux supportés. Les derniers jeux ne sont pas tout à fait supportés. Par exemple, Star Wars Battlefront, je ne l'ai pas trouvé dans les drivers. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, Voilà, il y est. il faut un peu de temps aussi pour Euh, qu'ils créent le profil, qu'ils le mettent à la dispo, quoi. voilà, mais de toute façon, le profil se crée très facilement, donc vous pouvez faire vos profils à votre sauce. Profils que vous pouvez sauvegarder à part des drivers pour si vous formatez votre ordinateur. Vous Mm. pourrez les retrouver par la suite. Donc finalement, voilà, la communauté fait que les différents profils vont s'étoffer au fil du temps. Ok. Il y a aussi des touches multimédia, parce qu'il n'y a pas que du jeu avec un clavier. Oui, bien Hein. sûr, il y a quelques touches multimédia, pas énormément, mais suffisamment bien placées Hein. et suffisamment utiles Bah là, pour être très importantes. ça reprend un petit peu le module de commande du G510 ou du Bien sûr, bien G710. sûr. En fait, ils ont repris à peu près la même dispo, qui est très bien faite d'ailleurs. Tout à fait, ils ont gardé la même recette, des touches elles aussi lumineuses. Mhm. On ne peut pas configurer la couleur, Ouais, là, mais c'est c'est un pas un bloc avec problème. une seule couleur permanente, quoi. Voilà, mais c'est pas un problème, elles sont suffisamment discrètes et on les retrouve très facilement. Voilà, sans fioriture, c'est très bien. Ok. Après, quand tu disais qu'on pouvait avoir un mode jeu et un mode bureau, tu sais à peu près à quoi ça correspond ou Alors pas le du mode tout? de jeu, mode bureau, en fait, je faisais un petit peu allusion aux fonctions des anciens claviers, où cette fonction est reprise sur ce clavier avec juste un bouton avec petite forme de joystick, si je me souviens Mhm. bien. Et quand on appuie sur ce bouton, en fait, ça désactive les touches qu'on a programmées
à l'avance. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu actives ce bouton en mode jeu, en fait, ça te permet par exemple d'éviter que quand tu fais Windows, et ça te fasse un bon retour Windows au milieu d'un rush ou un truc du genre et que tu te retrouves un peu embêté, quoi. La touche permet aussi effectivement de désactiver certaines touches hors jeu. Elle est indépendante des fichiers de... Oui, c'est ça, c'est à partir du moment où on utilise cette touche-là, on désactive un certain nombre de touches, qu'on soit dans un jeu ou pas, après c'est pas la question, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de ce clavier que tu aimes particulièrement ou... Alors, ce que j'aime particulièrement dans le clavier, c'est l'ergonomie. D'accord. Après, les goûts, les couleurs, ça dépend des gens. Mais ce que vous pourriez sûrement apprécier, c'est finalement les touches creusées. Les touches ne sont pas plates, ni légèrement arrondies. Non, non, elles sont creusées, avec des angles assez aigus. Ce qui donne finalement un confort sur n'importe quel jeu, ou même pour taper, qui n'est pas déplaisant finalement. Ah, avec le recul finalement? Parce que je me souviens qu'au début, quand on avait échangé, tu avais quelques doutes sur le confort en frappe, on va dire, bureautique. Voilà, c'était l'un des inconvénients du clavier, c'est qu'il demandait un petit temps d'adaptation, parce que la course courte des touches, plus le creusage des touches, faisait que finalement on se retrouvait à taper 2 lettres au lieu d'une. Donc moi j'accumulais les fautes de frappe, alors c'était un peu pénible au début. C'est vrai que moi quand je l'ai testé, simplement que ce soit chez Aurélien ou chez toi, c'est vrai que c'est un peu déroutant, parce que t'as le doigt qui est vraiment au fond de la touche, quand tu veux passer à la touche d'à côté, t'as pas un glisser naturel, quoi. Faut vraiment faire un effort pour sortir, et si en jeu ça doit permettre d'être bien campé sur ses commandes et de savoir toujours où on est, c'est vrai que pour taper rapidement et avoir les doigts qui parcourent le clavier, c'est un petit peu plus... Voilà, ça demande un temps d'adaptation, quoi. C'est absolument un véritable apprentissage. Un petit temps d'adaptation, et finalement... Avec le recul, on apprécie très bien le creusage des touches. Ok, et donc tu le disais, touche avec des courses très courtes. Voilà. Et ça, c'est un peu le propre d'un bon clavier gamer, puisque le but, c'est d'avoir une réactivité vraiment absolument, au top, quoi. Absolument. Et donc c'est pareil, au début, je me retrouvais à faire plusieurs frappes au lieu d'une. Donc c'était un petit peu déroutant, et avec le temps, finalement, on s'y habitue très bien. Ça donne un clavier très réactif, confortable, ergonomique surtout. Donc c'est un très gros plus. Ouais, et puis donc pour l'ergonomie, ils fournissent 2 repose-poignets. Un tout petit en fait qui sert pas à grand chose, et un plus gros où on est vraiment bien confort dessus quand même. Absolument, bon c'est pour les gens, effectivement. Le fait qu'il y en ait 2, on peut se dire c'est superflu, mais c'est finalement chacun a son confort, chacun a sa configuration. Et puis pour les petites mains, peut-être qu'en fait le petit suffit. Et que, absolument, moi personnellement j'utilise le grand. Ouais, moi aussi. Il y a des gens qui trouveront à redire et qui préféreront le petit. Ok. Témoin de verrouillage. Oui, alors, bon, là aussi c'est discutable, mais personnellement je trouve que les diodes sont un peu trop discrètes. Ouais. Elles ont un beau bleu, mais elles ont le même bleu que les touches multimédia, et donc finalement, bon, si vous avez besoin de vérifier, de donner un coup d'œil vite fait, si une touche multimédia qui est juste à côté, bon, maintenant, à moins d'être Miro, on peut confondre. Voilà, mais ça saute pas aux yeux, ça nécessite vraiment de s'arrêter dessus pour regarder si est verrouillé ou pas. Ça saute pas non plus aux yeux, et selon la hauteur que vous aurez par rapport à votre clavier, les touches vers arrêt des fils, pause, etc., pourront peut-être vous gêner la vue sur ces touches-là. Et ça m'arrive souvent, de par la position des différentes LED, elles sont à la verticale, et donc vous avez le vernum et le verrouillage majuscule. Et le verrouillage majuscule étant un peu plus bas, je me fais souvent avoir, et j'écris en majuscule. D'accord. Donc c'est le petit point négatif du clavier. Mais on voit qu'il est vraiment pas fait pour de la frappe. Absolument. Voilà, ça fait partie de ses fonctions parce que ça reste un clavier, mais on voit qu'il n'a pas été optimisé dans cette optique-là, mais vraiment optimisé pour le gaming avant tout, quoi. Bien sûr, c'est un clavier gamer, voilà. C'est une frappe gamer qui demande, et c'est pas une frappe bureautique. Voilà, ok. Au niveau du manuel, on peut dire quand même qu'ils ont été chiches. Oui, un petit peu. Dans le sens où il n'y a que du 100% PDF pour le manuel. Voilà, donc ça peut être un bon plus, mais... ça évite la pollution pour un truc qui partira à la poubelle à la fin, quoi. Voilà, si, oui, absolument. Mais après, c'est vrai que... la pollution, même si le papier, maintenant, ça se recycle facilement. Voilà. Mais c'est vrai que ça veut dire que si vous n'avez pas de connexion Internet, par exemple, c'est quasi impossible d'aller chercher le manuel et de pouvoir avoir toutes les infos pour paramétrer son clavier aux petits oignons, quoi. Absolument. Je ne me rappelle même pas avoir eu le disque des drivers dans la boîte. Non, Tu me confirmes ? que ce soit pour ton déballage ou pour celui d'Aurélien, effectivement, j'ai pas souvenir qu'il y avait un disque de driver. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc si vous n'êtes pas connecté à Internet,
c'est un peu délicat. C'est ça. Bon, après, ça reste du plug and play pour la fonction clavier de base. Ouais. Mais effectivement, toute la gestion de profil, etc. aujourd'hui se fait via les drivers. Qui est assez complexe finalement quand on va chercher les petits détails. Et j'ai eu besoin à un moment donné du manuel. Donc j'étais bien content de l'avoir. Ouais, ok. Donc ça veut dire aussi que si on est gamer mais qu'on n'a pas de connexion internet, ce qui peut quand même encore continuer d'arriver, même si c'est de moins en moins le cas, il faut quand même oublier effectivement, ou en tout cas avoir quelqu'un chez qui aller chercher le driver sur clé USB, ou voilà, c'est quand même un petit peu contraignant. Absolument. Ok. La détection des profils n'est pas toujours au top aussi? Oui. Alors, c'est un sujet qui doit être révisé, puisque finalement, au jour d'aujourd'hui, tous les jeux que j'ai sur mon ordinateur sont absolument détectés à 100% comme il faut. D'accord, donc ça s'améliore. Voilà. Par rapport à la première fois, on avait commencé à regarder un petit peu ce qu'on allait en dire. Voilà. Il y a encore quelques petits points noirs, quelques petits points négatifs. Je fais surtout allusion à certains jeux qui tournent sur les plateformes comme Steam, Origin, Battle.net. La détection n'est pas encore parfaite. Mais bon, là je vous parle d'une détection, d'un défaut de détection à 95%. Suffit de connaître les détails à changer et le jeu sera détecté à 100%. Ok, et dans le pire des cas, de toute façon, après on peut le lancer manuellement le profil, si vraiment... Absolument, voilà. Bon, ça demande de configurer une touche, mais bon... Au pire, vu le nombre de macros que tu peux faire, tu peux en attribuer une à tes 2-3 jeux du moment, et puis voilà. Absolument, quand vous en êtes à ce niveau-là, vous faites ce que vous voulez du clavier, et c'est un vrai bonheur. Ok. Toujours au niveau de la finition, tu l'as trouvé plutôt correct, par contre, tu avais quand même 2-3 petits soucis avec ton modèle. Oui, alors même si en fait, ça s'est réglé. D'accord, donc tout seul. Plutôt logiciel en fait que matériel alors peut-être? Ben non, justement, je pense que c'était matériel, puisque la LED en question, j'avais une LED qui n'était pas de la même teinte de couleur que les autres. Elle était toujours en décalage en fait, elle avait un petit temps d'avance sur les changements de couleur, elle était un peu plus loin dans le spectre en fait. Je pense surtout qu'elle sautait certaines étapes du spectre. Ouais. Donc elle était effectivement plus vite rouge que les autres, donc ça sautait aux yeux. Et bien, au jour d'aujourd'hui, je ne la vois plus. Donc je pense qu'il y a peut-être eu une mise à jour de driver entre-temps qui aurait réglé la chose, ou alors peut-être que la LED, avec le temps, j'ai envie de dire... est rentrée dans le droit chemin. Voilà, c'est assagi, j'allais dire. Donc, bon, bah c'est que du bonheur pour ça. Bon. T'as pas eu besoin de faire de retour SAV pour ta LED qui... Absolument pas, j'ai même pas eu besoin de leur faire de mail, ni rien du tout, c'est très bien. Par contre, il y a des fuites de lumière en dessous des touches aussi. Est-ce que finalement, avec le recul, tu vois un intérêt, ou est-ce que ça reste un vrai problème de qualité de finition? Non, en fait, ni l'un ni l'autre, c'est pas un problème de finition finalement, puisque ça s'intègre très bien au clavier, puisque le clavier est lumineux de partout à la base. C'est absolument pas gênant, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Les fuites de lumière. Les fuites de lumière, voilà. Et finalement, c'est pas non plus qualitatif, mais c'est pas non plus un gros défaut. Voilà. Ça va très bien dans le clavier. Je me demande si c'était pas un choix de conception. J'ose espérer sur un clavier à ce prix-là que tout est un choix de conception, parce que sinon, quand même, voilà. Ah, tu sais, des fois, il y a des choses, ils réfléchissent pas trop longtemps. Ok. Est-ce que tu as pu tester le nettoyage? Parce qu'on se posait des questions sur la facilité de nettoyer tout ça. T'as pu tester ou pas? Toujours pas, mais il va être grand temps que je me m'y attelle. Je pense. T'as pas encore essayé d'arracher une touche remergée pour voir si elle était remettable ensuite? Non, j'ai pas osé. Ok. J'ai pas osé pour devoir le renvoyer en SAV après, j'ai pas osé. Mais je pense que de toute façon, de par la conception, ça doit être faisable. En théorie, on peut se dire quand même que sur un clavier qui a une volonté de haut de gamme et de durable, s'il n'est pas un minimum nettoyable correctement, ça peut être embêtant. Oui. Mais après, en même temps, comme les touches remergées sont assez spécifiques, je sais pas exactement si elles se déboîtent vraiment facilement ou pas. La touche, oui. Le système de... Ah oui, on peut peut-être décrocher la touche du dessus sans que le système de frappe bouge. Ouais, ce qui est finalement le plus important, puisque c'est ce qui nous intéresse. Tout à fait. Ok. C'est quelque chose à voir. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut trouver sur le net assez facilement. Ok. Avant de parler de Arcs Control, simplement aussi le câble USB qui est quand même un petit peu court. Petit détail. Franchement, ils ont quand même un peu chié, faut être honnête. Qui a son importance aussi. Si vous avez un petit bureau, il n'y a pas de problème, ça rentrera. Par contre, si vous avez un bureau un peu grand, large, long, peu importe, si votre unité centrale est un peu loin du clavier, ça risque de vous poser problème. Voilà, il va falloir forcément passer par de la rallonge USB, du KVM ou des choses comme ça pour prolonger tout ça. Absolument. Si on compare le câble USB du clavier au casque Artemis Spectrum, je crois qu'il s'appelle. On regardera, mais c'est sans commune mesure. Le câble du casque doit faire un bon 1,80 m. Ce qui en même temps est un peu logique parce que t'es quand même toi plus loin que ton clavier. On est d'accord. Quand même, mais mine de rien, le câble du clavier est quand même un petit peu court. Voilà, le clavier se retrouve prisonnier alors que le casque se balade facilement. Voilà.
Et puis quand je vois par exemple moi sur ma souris, Mhm. dont on peut aussi retrouver le test sur la chaîne, la MX Performance, ils fournissent un câble de recharge avec. Voilà, Mhm. c'est elle. Donc ils fournissent un câble de recharge avec, c'est juste... c'est un câble de 2 mètres de long, quoi. Waouh. Alors que c'est une souris qui est sans fil, et donc on pourrait se dire, bon, au pire, si je suis handicapé pendant une demi-heure de recharge, c'est pas la mort. Voilà. Malgré tout, t'as un câble de 2 mètres de long pour pouvoir l'avoir embranché tout le temps si t'as envie. Donc c'est En un peu voilà une bonne bizarre. chose. Voilà, et à côté de ça, sur un clavier qui est haut de gamme, qui coûte quand même une blinde, qui est censé être leur fleuron, il lésine sur la longueur du câble et t'as tendance des fois à pas pouvoir le placer comme tu veux sur ton ordi, Ouais. sur ton bureau. Je trouve ça quand même un peu dommage, quoi. C'est... J'aurais Mm. préféré payer le clavier 2 € plus cher, mais Oui, avoir un voilà, câble de mais 2 avoir un mètres. mètre de plus, quoi, voilà, c'est Voilà, ça. Ouais. c'est ça. Mais bon. Bon, et après il y a une fonction donc qu'ils appellent Arcs Control, puisqu'il faut dire que malgré que ce soit un clavier haut de gamme, en fait on n'a aucun écran dessus. Voilà. Aucun écran, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise son téléphone, sa tablette à tout bout de champ presque. Et que pourquoi s'embêter de mettre un écran sur un clavier, d'augmenter les coûts de production et forcément le coût final, alors que finalement le téléphone peut faire l'affaire. Et Donc c'est l'objet ben de l'appli Arcs Control. et voilà, et c'est l'intérêt de l'appli Arcs Control qui finalement se connecte en Wi-Fi, via Wi-Fi à votre machine, via les drivers Logitech. C'est vachement bien foutu. Et puis en plus, quand on a testé, ça se fait vraiment très facilement, quoi. Bien sûr, C'est-à-dire que moi je l'ai en moins de installé 5 sur mon secondes, téléphone en c'est passant réglé. chez toi, oui, 15 secondes après j'avais les remontées d'informations de ton clavier, Voilà, c'est c'était ça. vraiment... On peut donc ne connecter qu'un seul téléphone ou tablette, ou plusieurs si on en a Hum. envie, mais le choix vous appartient. Mais ce qui fait que même si on a par exemple un smartphone et une tablette, on peut avoir certaines données sur le smartphone, d'autres données sur la tablette et pouvoir avoir plus Voilà, d'infos comme ça. c'est ça. Si on veut, on peut. Donc t'as fait un peu le tour de tout ce qui est affichable? Bah oui, 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 Ouais. j'ai fait un peu le tour. Donc on peut afficher, pardon, les informations que les drivers nous fournissent, c'est-à-dire les profils de jeu qui sont chargés, Mhm. les configurations des touches qui vont avec, parce que c'est vrai que des fois, suivant le jeu, les touches peuvent changer, Mhm. et aussi différentes informations de l'ordinateur, Ouais, donc pour faire du monitoring en voilà, fait. du monitoring tout simplement, la température, les corps qui travaillent, donc ça c'est pour le CPU, et aussi le GPU avec le taux d'activité et la température. Ce qui peut permettre par exemple en jeu de voir s'il y a un ralentissement, si c'est parce que le jeu est buggé ou si c'est parce que là la machine est sur les genoux et qu'elle n'arrive plus à suivre, Voilà, tout à voilà fait. les choses comme ça. Tout à fait. Ok. Globalement, content de ton achat ou pas alors finalement? Oui, 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 ça fait aujourd'hui à peu près 4 mois que je l'ai, Ouais. et il était temps que je change parce que j'avais un vieux 510 qui commence à rendre l'âme. Qu'est-ce que t'as contre les Et 510? Oh. oups. Et honnêtement, je pense pas m'en séparer. Il y a beaucoup d'autres claviers qui aujourd'hui sont sur la même lignée Mhm. que celui-là. Beaucoup de concurrents. Ils doivent se valoir tous, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que j'aurais beaucoup de mal à changer de clavier. Ok, et puis sans vouloir faire de fleurs à Logitech, on peut dire aussi que Logitech a quand même essayé de faire un truc 100% R&D interne, etc. C'est-à-dire que la plupart des claviers gamers quand même concurrents se basent quasiment tous sur des Cherry MX, Bien donc ont sûr, tendance à se reposer sur des technologies fournies clés en main, voilà. alors que là Logitech a quand même fait une recherche pour développer ces fameuses touches Romerger, donc il y a un vrai effort de Logitech pour essayer de proposer autre chose sur le marché et pas Tout à proposer fait. la même presta que le copain d'en face, quoi. Tout à fait. Et après voilà, on aime pas, c'est vrai qu'on n'a pas comparé un clavier Cherry MX et un clavier Romerger l'un à côté de l'autre pour essayer de voir s'il y avait des différences palpables, réelles, mais au moins Logitech a ce mérite-là, c'est d'avoir d'essayer de proposer quelque chose qui n'est proposé que par eux, qui Effectivement. fait une vraie chose différenciante. Effectivement. Et même si de toute façon on avait voulu comparer, la différence, je pense que même un joueur En théorie, elle est professionnel minime. Mm. ne la verrait à peine. Mm. Parce que la technologie est tellement Voilà. précise à ce Mm. domaine-là que... Bon, Mais disons que ça peut leur faire un on a eu. élément marketing différenciant aussi, pour dire Ouais. on propose pas la même chose que tous les concurrents d'en face, et nous on a un truc un peu spécifique, quoi. Voilà, ils ont ce Voilà. mérite-là, donc peut-être qu'effectivement ça se retrouve aussi dans le prix du clavier, Bah oui, il faut bien un moment amortir un peu la R&D. bien sûr. Mais voilà, ils ont le mérite de faire cette R&D en Bon, interne. donc en tout Voilà. cas, bon clavier, pour toi, il mérite son prix. Parce Peut-être un qu'après, petit chouïa cher, ouais, quand quand on même. voit Ouais. la longueur du câble, on Ouais. en revient. Oui, par exemple. Ouais. Mais disons que si le clavier tient aussi longtemps que mon précédent, oui. Oui, parce que ça reste un bon investissement que tu vas garder une bonne dizaine d'années avant qu'il rende l'âme, quoi. Oui, 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 Voilà. j'espère. Mm. J'espère. Il y a En intérêt. mangeant dessus pendant que tu joues. Et... Peut-être pas quand même. Faut pas exagérer non plus. Bon, ok. Voilà. Donc en tout cas, bon clavier, bon achat, et content du résultat, quoi. Valeur sûre et une référence. Ça marche. Bah merci. Bah de rien. Merci à tous. Salut. Bye bye.